La Tunisie est signataire du pacte sur les droits économiques, sociaux et culturels, et en particulier l'article 12, statut sur le droit à la santé. Et de ce fait, la Tunisie se doit d'assurer et garantir le droit et l'accès à la santé à tous. Lorsque l'on parle du genre, on a toujours l'impression que l'on parle des femmes. En fait, il s'agit de voir les rôles des femmes et des hommes dans une société qui ne sont pas identiques. Et il est très important dans une politique publique de voir comment les hommes et les femmes se comportent dans la société de par les rôles que la société leur a attribués. Le bilan de cette évaluation sous le prisme du genre du projet PAZD, puisque c'était le cas, nous a permis en fait de faire une sorte d'audit de la situation du genre dans le milieu médical, notamment dans ces 13 gouvernorats. كما الصحة العمومية الكل براتيكمون لهنا نسبة النساء أكثر من نسبة الرجال حوالي معناها 70% حسب رأينا معناها 70% نساء و30% رجال. في مجمع الصحة الأساسية عدد الأطباء كما قلت 11 médecins عندنا 5 médecins hommes et 6 médecins femmes donc c'est à peu près 50-50. بالنسبة للباراميديكال الأغلبية النساء عندنا يكون أكثر من 70% نساء و30% رجال. بالنسبة للزانفيرمي نخدموا 7 انفيرمي 2 ولاد والآخر نساء 5 نساء. بالنسبة لزيد اسبانيول عندنا 10 3 ولاد والباقي بنات. بالنسبة لعمل التنظيف عندنا 7 نساء. اللي جارديان عندنا 4 رجال. لي ميدسان عندنا ميدسان جينيراليست عندنا 1 وعندنا أخرى ميدسان زادا فام. بالنسبة للدونتيست عندنا امرأة وراجل. بالنسبة للوفتالمو عندنا راجل يخدم معنا. كارديولوج كيف امرأة. بالنسبة للإندوكرينو عندنا راجل يخدم معنا. جينيكو عندنا 2 رجال. احنا عندنا في سنتر عندنا 6 فام 3 تكنيسيان و 3 زانفيرمير وواحد راجل واحد بركه راجل. مركز حسن عمر يضم 3 رجال و7 نساء. موجود ممرض و2 ممرضات وعامل حظاير وعامل عادي. كما موجود تقنية سامية في قسم التحاليل و2 مساعدة للصحة العمومية وتقنية في الصيدلة بالحظاير. Nous pouvons dire qu'il y a une prévalence féminine dans le corps paramédical. Une égalité plus ou moins dans le corps médical. Une prévalence également dans les consultations. بالنسبة للكونسلتاسيون الجينيرال 80% نساء والباقي رجال. بالنسبة للدونتيست موتي. لوفتالمو جينيرالمون العباد الكبار اللي عندهم السكر والدم ومعناها كيف موتي فهمتنا. ميم حتى المراجعين العيادات الكل مش كان في المركز الصحي الوسيط وانما في جميع المراكز الراجعه بالنظر لمجمع الصحه الاساسيه فان عدد المراجعين نساء اكثر من الرجال 70% بريسك ولا 2 تير 1 تير. وهذا معناتها موضوع بحث يفو شيرشي شنو علاش الرجال علاش ما يجوش اللي يعدوا جينيرالمون تلقى المراه هي متحمله مسؤوليه كل شيء منها المراه الداخل والبرا فهمتي. راجلها مش موجود بالطبيعه كانوا صغير باش تجيبوا كانوا هي في روحها تجي وحدها معناها تجي من غير راجلها خاطر جينيرالمون تلقي مش متواجد في البلاد. جينيرالمون علاش يجونا نسبه نساء اكثر من نسبه الرجال خاطر معناها مرات مكثرهم ديفو مالات معناها تجي تو سامبلومون تقلق في الدار معناها تبدا نفسيتها تعبه تبدا واحد يجي تعدي وهو ريالمون ما عندها شيء. Nous avons constaté qu'il y avait une prévalence de femmes dans les consultations, dans les hôpitaux, notamment dans les régions du centre, Gasserine, Gafsa, Sidi Bouzid. Et il nous a été expliqué que le centre était en effet un espace également de rencontre, un espace de convivialité, une bouffée d'air pour les femmes, pour pouvoir se rencontrer et utiliser ce cadre un peu de soutien psychologique qui est permis culturellement et socialement.
Nous avons posé la question si la mise à disposition de centres de loisirs pourrait faire désengorger les hôpitaux. Il semblerait que non, mais on pourrait penser à adosser un centre de loisirs au centre de santé pour permettre aux femmes de continuer à se voir et avoir cet espace cette bouffée d'air et cet espace. Ces prévalences sont assez générales sur tout le territoire, en tout cas dans les 13 gouvernorats dans lesquels le projet a été évalué, avec quelques différences pour le sud. À Gbeli, par exemple, Fawar et Jimmatou, il nous a été rapporté que les femmes consultaient réellement lorsqu'elles étaient réellement malades. Et vu la dureté de vie qu'elles menaient et vu toutes les responsabilités qui leur incombent, il leur est très difficile de passer du temps dans un centre de santé juste pour des rencontres sociales. Donc il y a quand même quelques différenciations à faire en fonction de la situation, encore une fois prise sous un autre prisme. C'est le prisme du genre, mais le prisme de la vulnérabilité. Le deuxième point lié à la question du genre est de voir les relations de pouvoir entre les hommes et les femmes, dans le contexte précisément des rôles que la société leur a attribués. Et il est important que ces rôles de pouvoir soient équilibrés afin qu'il n'y ait pas de discrimination. Donc la question de genre adresse la question de discrimination potentielle du fait des rôles et des rôles que la société attribue aux femmes et aux hommes, et de leur rapport de pouvoir qui pourrait induire des inégalités. D'où la question de l'approche genre et de l'égalité entre les sexes. C'est dans ce sens-là que c'est important. Il ne s'agit pas d'attribuer aux hommes et aux femmes les mêmes rôles, ni de leur attribuer les mêmes fonctions. Il s'agit réellement de voir l'équilibre entre les deux, les relations de pouvoir, afin que ça n'induise pas de discrimination ni de négligence, notamment dans les politiques publiques. في مركز الوسيط في توزر عندنا 6 بنات معناها نساء ورجل واحد، وهذيك من مشاكل الصحة في توزر. عندنا ديما لي ماجوريتي نساء، وحنا وثم معناها نقولوا حنايا بريسك 60% اللي يجوا لي باسيون نساء صحيح، اما ثم 40% رجال. انا اول ما خدمت في ديسبونسير صافي 4 ولا 5 تالي، خدمت في ديسبونسير عندنا 8 نساء وأنا الوحيد. إحنا عندنا فكرة إن السونتي كانت مهنة نسائية بالأساس ومن قديم الزمان، ما هي خدمة أنا نقول اللي هي خدمة رجالية ونسائية، خاطر لي باسيون ينجموا يكونوا رجال كما ينجموا يكونوا نساء، وهذاك علاش نفسر إني هو لي ماجوريتي نتاع لي باسيون نساء ما همش رجال. في الصحة بصفة عامة عندنا إشكال بين الرجال والنساء، إشكال صغير هو لا محل، إن الماجوريتي نتاع اللي يخدموا في لي كادر دو سونتي كلهم نساء. النساء وقت اللي تعدي عند قابلة ولا امرأة طبيبة تكون مرتاحة أكثر، خاصة القابلة، خاطر اوني لور كونفيدونت في نوعا ما، تحكي لك حتى مشاكلها الخاصة، دونك فما سكري بروفيسيونيل تنجمش تقولوا للناس الكل. Si nous souhaitons évaluer les PAZD de par son impact sur le genre, c'est un peu trop tôt, puisque une évaluation de ce genre nécessiterait un état zéro qui n'existait pas, et nous pouvons considérer que notre évaluation actuelle, c'est l'état zéro. La deuxième difficulté, c'est de voir si les changements en matière de genre sont liés au projet PAZD ou sont liés à autre chose. La troisième question, il n'y a pas de comportement de genre ou d'attitude de genre qui soient réellement discriminatoires et qui empêchent les uns et les autres d'accéder aux soins. Nous constatons dans les 13 gouvernorats que nous avons visités que cet accès-là est en effet non discriminatoire et il n'y a pas de différenciation entre hommes et femmes. Donc de ce côté-là, nous avons le respect du principe d'égalité d'accès et de disponibilité des soins à tous.